Bonjour. Alors, cet exercice a pour objectif de faire ce qu'on appelle la décomposition d'un port d'une matrice. On va essayer de comprendre ça au fur et à mesure de la résolution de l'exercice. Donc, on va répondre aux questions proposées. Donc, première question, on va montrer que le polynôme caractéristique de la matrice A est x-1 fois x-2 au carré. Voilà. Et ensuite, dans la deuxième partie de la première question, on va essayer de déterminer A, B et C, tel que on a cette relation-là. Donc, on commence par la première question. On va calculer le polynôme caractéristique de A. Donc, on va calculer le déterminant de A moins x fois l'identité. Donc, déterminant de A moins x fois l'identité qui est égal à déterminant de 3 moins x moins 1. Et ainsi de suite. Voilà. Alors là, pour calculer le déterminant, en utilisant l'échelonnement des matrices, donc, on va permuter la première et la dernière ligne. Donc, ça, c'est la première et ça, c'est la dernière. Et, en permutant ces deux-là, on va avoir un signe moins pour le calcul de polynôme caractéristique. Ensuite, on échelonne. Donc, on va avoir 0 ici, 0 ici. Alors là, 2 moins x, en calculant donc ce petit déterminant-là, ça donne moins x plus 2, donc ça fait 2 moins x. Et pour trouver 2x moins 3, on calcule donc le déterminant qui est là, cette colonne-là et cette colonne-là. Ça donne 1 moins 2 fois 2 moins x, ça donne donc 2x moins 3. On fait le calcul. 0 ici, et donc 2 moins x ici, et ce calcul-là. Voilà, maintenant on peut passer au calcul du déterminant. Ce déterminant-là, ça fait en fait 1 fois ce petit déterminant-là, bien sûr, en gardant le signe moins qui est là. Alors, celle-là, ça permet de mettre 2 moins x en facteur, et ça reste donc 2 moins x en facteur avec le signe moins, on va avoir x moins 2. Et on calcule ce petit déterminant-là qui donne 1 fois ça moins ça. Donc, ça donne 2 moins x fois, donc après un petit calcul, on va trouver ça. En fait, le polynôme caractéristique ici, c'est moins, bon, il y a un signe moins qui est en plus, et donc ça permet de trouver ça, le polynôme caractéristique. Voilà. Maintenant, on va déterminer les réels A, B et C tels que ça. Bon, ici, il y a plusieurs façons de le faire. Parmi les façons, on choisit des valeurs particulières de x. En choisissant par exemple x égale à 1, on va annuler ce terme-là. Hein, on va l'annuler et on va rester. Donc ici, on remplace x par 1, ça donne c égale à 1. Directement. En choisissant x égale à 2, on va trouver 2a plus b, facteur de 2 moins 1. Et donc ça donne 2a plus b égale à 1. On dérive cette quantité-là de deux côtés. De ce côté-là, on va trouver 0. Et de ce côté-là, on va trouver donc ici, donc on va trouver ax plus b. Et si on dérive ça, ça donne a fois x moins 1. Plus 2 fois c fois x moins 2. En remplaçant maintenant x par 2, alors en remplaçant x par 2, on va trouver donc 2a plus b fois a plus a ici. Ici c'est 0. Donc 2a plus b plus a égale à 0. Alors, comme 2a plus b égale à 1, on va remplacer ça par 1. On va trouver 1 plus a égale à 0. Donc a égale à moins 1. D'où donc a égale à moins 1. Et par suite, en remplaçant a par moins 1 ici, on va trouver moins 2 plus b égale à 1. Ce qui donne moins 2 plus b égale à 1. Équivaut à b égale à 3. Voilà. Donc ici, on va maintenant utiliser... bon, il y a une question ici qu'on n'a pas proposée dans cette question-là, et que de vérifier que
de vérifier que P de A égale à 0, ou bien Q de A égale à 0. Donc on va vérifier. Donc on vérifie que Q indice A égale à 0. En fait, il y a le théorème de Cayley-Hamilton qui dit ça en fait. Mais il y a le théorème de Cayley-Hamilton qui dit que une fois que vous avez calculé le polynôme caractéristique, tu remplaces Q de A égale à 0. Maintenant, pour déduire ce résultat-là, on utilise le théorème de la décomposition des noyaux. D'après le théorème de la décomposition des noyaux, appliqué au polynôme x moins 1 et x moins 2, on a P1 et P2 sont promus entre eux, car ils n'ont pas des racines en commun. Et pour P égale à x moins 1 fois x moins 2 au carré, on a P de A égale à 0. Ce qui équivaut à quart de P de A égale à quart de A moins l'identité, plus quart de A moins 2 l'identité au carré, égale à l'espace tout entier, mais l'espace ici, c'est M31 de C. Ok, donc ça c'est la deuxième question. Ensuite, déterminer une base adaptée à cette somme directe. Une base adaptée à cette somme directe. Alors, on va chercher donc une base de ça et une base de ça. Et la réunion de ces deux bases sera une base adaptée. Donc, pour chercher une base de ça, prends x, y, z, donc quart de A moins l'identité. Ce qui équivaut à A moins l'identité appliquée x, y, z égale à 0. Ce qui équivaut à donc, ça. Donc, on calcule ça. Appliquer x, y, z égale à 0. Ça donne une équation de x moins y plus z. Ça, c'est la même équation. Et x moins y plus z égale à 0. Ça veut dire on a deux équations et trois inconnus. Ça va me donner. Alors, en faisant la première équation à moins la deuxième équation, il y a 2x moins x, ça fait x. Les y s'en va et les z s'en va. Donc, on va trouver x égale à 0. Une fois qu'on a trouvé x égale à 0, on va trouver donc moins y plus z égale à 0. Donc, y égale à z. Donc, ici, on a y égale à z. On a alors, en remplaçant donc y par z par y, on va trouver donc x, y, z égale à y fois 0,1. Donc, ça, c'est un vecteur qui sera une base. C'est une base de quart de A moins l'identité. Voilà. Maintenant, si on prend x égale à x, y, z, donc quart ici, hein, donc quart de A moins de l'identité au carré, c'est équivaut à égale à 0. Donc juste ici, il faut calculer A moins de l'identité au carré. Donc A moins de l'identité au carré, ça fait A moins de l'identité fois A moins de l'identité. On fait donc le produit d'habitude et on va trouver ça. Maintenant, comme le vecteur il est dans le quart, donc ça donne moins x plus y égale à 0. Donc y égale à x et z quelconque. Donc on a x égale à y, et z. On met y facteur de 1, 1, 0 et z facteur de 0, 0, 1. Et donc, on peut prendre ça c'est V2 et ça c'est V3. Et V2 et V3 est une base de quart de A moins 2 l'identité au carré. Finalement, la base V1, V2 est une base adaptée à cette somme directe. Voilà, donc je passe aux questions suivantes. Bon, tout ça, en fait, on l'a fait jusqu'à 1, 2, 3. Donc, on passe à la question 4 et à la question 4. On commence par 4.
Donc ici, on pose P1 et P2. Et la première question, c'est vérifier que P1 fois P2 égale à 0. On a donc solution. P1 fois P2 égale. Voilà le P1. Et on a le P2. Bon, ici, le A et le B, ici, on l'a déterminé tout à l'heure. On peut revenir pour les remplacer, mais en fait, on n'a pas besoin de faire ça. On va trouver donc ça. Évidemment, ici, vous pouvez faire des échanges comme ça, une permutation, parce que ce sont tous en fonction de A. Généralement, les matrices ne commutent pas. Mais ici, comme ils sont des polynômes en A, ça commute. Donc ça, c'est égal à P de A fois P de A. Et P de A égale à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Automatiquement, si on le multiplie par ça, ça donne 0. Même chose pour P2 fois P1. Même problème. De même, je vais dire P2 fois P1 égale à 0. Donc ça, c'est la question I. Pour la question 2i, c'est la même chose. Alors, pour montrer ça, on va faire la chose suivante. P1 plus P2, on a déjà P1 plus P2 égale à P1 plus P2, ils sont là, voilà le P1, plus P2, ça c'est P2. Mais ça c'est la même chose que, puisqu'on a ce calcul-là dans la question, on a montré ça. On a montré cette relation-là. En remplaçant x par a, on va trouver a fois petit a fois grand A plus b fois l'identité, a moins l'identité plus c fois a moins 2 l'identité au carré égale l'identité. À la place de 1, c'est l'identité. Donc, celle-là, c'est l'identité. Ce qui permet de déduire la chose suivante. Alors, Pi1 égale fois l'identité. Je vais écrire ça. Je multiplie tout ça par P1. Donc on va trouver l'identité égale P1 fois ça. Que je développe. On va trouver P1 au carré plus P1 fois P2. P1 fois P2, on l'a calculé tout à l'heure et on a trouvé que ça c'est égal à 0. Ok. Donc ça c'est une excuse, donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Égal à 0, je vais écrire ici égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. Je m'excuse, je vais changer mes notations.
ça. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre ça P1, P2. Voilà. Donc P1, P2 égale à la matrice nulle. Donc ça me reste P1 au carré. Ce que je fais pour le P1 fois I, c'est P1. Donc ça fait P1, P1 au carré égale à 0. De même, on va faire même calcul ici pour le P2. On a P2. Évidemment, P2 égale donc ici P2 ça fait donc P2 au carré plus P2 fois P1. P2 fois P1. Et P2 fois P1, on a calculé tout à l'heure, égal à 0. Donc ça va me rester donc P2 au carré. Donc on trouve P2 au carré égale à P2. Voilà. Donc ça reste quoi comme question? Petit b. Petit b, je sais pas. Voilà, petit d, donc reste ça. Petit d, on n'a pas de questions pour le moment. On va revenir en arrière pour voir les questions. Donc on pose d égale à P1 plus 2 P2 et n égale à A moins d. Alors la question c'est... Voilà, il y a deux petites questions à faire vérifier. Vérifier que d moins I3 et d moins 2I3 égale à 0. Donc ça c'est la première question. Et que n au carré égale à 0. Donc je commence par ça. Ok. Donc D c'est quoi? P1. Je commence par calculer ça. Je commence par D. D égale à P1 plus 2P2. Moi, l'identité. Mais l'identité, je vais l'écrire sous cette forme-là. On va pouvoir faire des simplifications. Ok. Donc, ça c'est l'identité. Égal. Alors, ça fait P1 moins P1. Ça simplifie. 2P2 moins 2P2, ça reste P2. Donc, ça c'est P2. Et D moins 2, l'identité. La même chose. D moins 2, l'identité. Donc, ça c'est 2. Moins 2, l'identité. Alors, il y a des simplifications à faire aussi. 2 pi2 moins 2 pi2 se simplifie, ça va rester pi1 moins 2 pi1, ça fait moins pi1. Et finalement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ça, d2 égale pi2 fois bien moins P2 fois P1. Et on a calculé tout à l'heure P2 moins P1 et on a trouvé que ça c'est égal à 0. Ok, donc ça c'est le premier résultat. Donc on a calculé D2 moins
et 2, d2 moins 2 et 2, et on a trouvé que ça c'est égal à 0 sans trop de calcul. Hein. Donc, juste on a utilisé la relation précédente. On va calculer maintenant n au carré. On a n au carré. Et n c'est quoi? N c'est voilà, a moins d. N égale à a moins d. N égale à a moins d. Comme tout à l'heure, je vais calculer donc a moins d. Je remplace a et d par. Alors pour le a ici, donc fois l'identité, je vais l'écrire fois l'identité, donc je vais ajouter P2 et d, donc je vais le remplacer par son expression P2. Je m'excuse, d je le remplace par son expression, par entre parenthèses P1 plus 2 P2. Alors je vais mettre donc P1 facteur, facteur de quoi? Parenthèse. Donc ici vous avez P1 facteur de A moins quoi? Moins l'identité. P1 facteur de A moins l'identité. Plus P2 facteur de facteur de. Alors, vous avez le P2 facteur de A aussi, mais c'est moins 2 d'identité. Voilà. Donc ça c'est et maintenant on va calculer n au carré. Il vous dit n au carré égale à 0. On va calculer n au carré. On a donc n au carré. D'après cette relation là, au carré. Voilà. Donc on fait ça. Et donc ça c'est égal. On fait ça au carré. Produit remarquable. Hein. Donc ça c'est au carré. Carré. Plus 2AB. 2. Donc ça fois ça. D'ailleurs, on sait que P2 fois P1 égale à 0. Donc ici, on a 2 P1 fois A moins l'identité fois P2 fois A moins 2 l'identité. Ça, c'est égal à 0. Plus ça, c'est égal à 0. Voilà. Et donc ça, c'est égal. Or, ça c'est égal à 0, puisque P1 fois P2 égale à 0. P1 fois P2. Évidemment, on a le P1 fois P2 fois ça, fois ça. On a mis P1 fois P2 égale à 0, et tous ces termes, ça commute entre eux, puisque ce sont tous des polynômes en A, et donc ça donne 0 ici. Et on a le P1 au carré égale à et P1 au carré égale à P1. Donc ça c'est égal à P1 fois ça. Non, juste je remplace P1 ici par son expression. Donc on remplace P1 par son expression. Et donc on trouve ici, ça c'est le polynôme caractéristique. Et ça c'est un polynôme, donc on va trouver ça. Fois qui indice A.
marquer indice A de 0 qui est égal à 0 dès le départ. Donc ça c'est égal à 0 fois, c'est-à-dire la matrice nu. Donc cette quantité là au carré égale à 0. Maintenant cette quantité là aussi au carré donne égale à P2 au carré, et P2 au carré égale à P2. P2 au carré. Mais ça c'est P2 au carré égale à, donc ça c'est P2 fois A moins 2 d'identité et qui est égal à, donc c'est fois, ça c'est l'identité, ça c'est qui de A. Et qui de A égale à 0. Qui de A égale à 0. Voilà. Finalement, on a trouvé que n au carré égale à 0, c'est-à-dire n est un endomorphisme nilpotent. Et on a trouvé que D moins l'identité fois 2 moins 2 l'identité égale à 0, c'est-à-dire D est une matrice, puisqu'il est annulé par un polynôme syndie simple, x moins 1 fois x moins 2, c'est un polynôme syndie simple, donc D est diagonalisable. Reste donc une simple vérification ici, que on va vérifier D fois N. Bon, ça c'est le D. Donc ici une simple vérification. D. Donc ça c'est D. N donc D moins A. Oui, le D moins A. Ça c'est N. Évidemment, sans faire des calculs ici. Donc ça c'est égal à, puisque le P1 et le P2 sont tous des polynômes en A, donc ça permet la permutation. Ou bien ça compte. Ici. Donc ici c'est simple, sans faire beaucoup de calculs, on trouve que ça c'est égal à N fois D. Donc ça c'est N et ça c'est D. Voilà, donc cet exercice est terminé.